L'exode, des milliers d'Est-Allemands traversent la frontière de la Hongrie où le gouvernement est en train de connaître une révolution sans précédent. Ces frontières sont ouvertes vers l'ouest et la saignée est-allemande commence. C'est un détour de centaines de kilomètres pour atteindre la RFA, mais qu'importe, les ambassades ouest-allemandes de Pologne et de Hongrie sont prises d'assaut. Le gouvernement d'Erich Honecker, un des plus fermés aux réformes de Gorbatchev en URSS, jure d'y mettre un terme, mais la vague humaine ira en s'amplifiant. Maintenu en vie artificiellement depuis des mois, Ferdinand Marcos meurt en exil à Hawaï. Corazon Aquino refuse de rapatrier le corps. Nouvel accident mortel impliquant les appareils Snowbird. Lors d'une performance à Toronto, un des pilotes s'écrasera dans le lac Ontario. Il y aura d'autres pertes de vie dues à des tragédies aériennes au Niger, à New York et à Cuba. L'ouragan Hugo fait des misérables en Guadeloupe. Le sang à peine nettoyé de la place Tiananmen, la Chine communiste célèbre ses 40 ans. Le cœur n'y est pas. Il est en prison, en exil ou 6 pieds sous terre. Le Vietnam dit se retirer du Cambodge, mais les négociations entre les deux pays à Paris piétinent. Au Nouveau-Brunswick, 5 hommes de nationalité colombienne comparaissent en cour. Arrêtés en possession de nombreuses armes et de milliers de kilos de munitions, ils avaient l'intention de libérer 2 comparses accusés de trafic de cocaïne. Malgré les accusations de conflit d'intérêts qui forcent la démission du trésorier du Parti libéral, Tony Derico, malgré les grèves des infirmières et des employés de la Fédération des affaires sociales, malgré la loi 178, malgré la saga vaudevillienne des BPC, malgré une campagne énergique du nouveau leader du Parti québécois, rien ne réussit à arrêter Robert Bourassa, qui remporte un 2e mandat de manière convaincante. Le Parti québécois s'en tire fort honorablement avec 29 députés, dont des nouveaux venus qui promettent. Et les anglophones de l'ouest de Montréal concrétisent leur mécontentement en troquant des libéraux jadis invincibles pour 4 députés du Parti Égalité. La politique redevient tout à coup intéressante à suivre au Québec et les difficultés que connaît l'accord du lac Meach contribuent, question de stratégie, à ressusciter un mot jadis banni du langage quotidien qu'on n'aurait jamais cru entendre sortir de bouche fédéraliste, l'indépendance. Le Québec est maintenant plus près que jamais à affronter les défis des années 90 avec cette victoire libérale.